Merci. Bonjour, Stéphane Bismuth, Visnet. Je suis accompagné de Geoffroy Guénat. Nous sommes cofondateurs de Visnet. Il y a un deuxième micro pour eux? Merci. Alors, merci à l'incubateur de Télécom Paris, ParisTech, de nous donner cette opportunité de parler et de nous présenter. Alors nous, notre projet, c'est autour de la publicité télé. On a tous les deux un background digital qu'on va vous expliquer, mais j'ai passé 15 ans chez Yahoo et Geoffroy a créé une société dans le digital il y a 20 ans qu'il a revendu à un groupe américain. Et on s'est intéressé il y a 2 ans à une évolution pour le marché de la pub télé. C'est qu'aujourd'hui, la pub télé est diffusée comme elle l'était il y a 20 ans ou 30 ans. Et on voit tous la même pub au même moment. Et on constate que les investissements pub, c'est la courbe en rouge, si vous la voyez, dans le digital, ont largement dépassé les investissements dans l'univers de la télé. Alors, cette indication est un peu fausse parce que là, on prend en compte tout le digital, y compris search, y compris toutes les parties graphiques et display. Mais la partie vidéo dans le digital est en très forte croissance, même si elle est encore plus faible que les dépenses publicitaires en télé et en vidéo. Voilà. Donc, on a décidé de s'intéresser à ce sujet. Et on a eu envie de réfléchir aux façons d'améliorer la diffusion de la publicité en télé. Si tu peux montrer le suivant. Merci. Et en fait, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les technologies digitales et avec un téléviseur connecté, soit par une box, soit par un équipement OTT, soit par une smart télé connectée directement, on peut changer les publicités foyer par foyer et faire du targeting par foyer pendant qu'on regarde une chaîne de télévision dans un mode de consommation linéaire classique. Ce qui voudrait dire qu'en regardant TF1, on pourrait voir une pub différente de celle de son voisin, et tout ça en temps réel. Donc nous, on a décidé de s'attaquer à ce sujet-là. On a réfléchi au marché, et on s'est dit que notre objectif, c'était vraiment de rapprocher la télé de la publicité digitale, en essayant de faire du targeting foyer par foyer. Alors c'est un nom, ça s'appelle, en anglais c'est Addressable TV, en français c'est soit télévision adressable, soit télévision segmentée. Il y a encore des débats d'experts sur la traduction, mais tout le monde sait de quoi on parle, en tout cas dans l'univers de la télé. Rapidement sur notre profil, donc Geoffroy a créé sa société en 99. Il a créé un logiciel en mode SaaS pour permettre aux régies publicitaires de commercialiser leur espace pour les sites internet. Donc c'est un outil front office, back office pour les régies digitales qui a équipé des grands comptes, notamment TF1, M6, Orange, Viacom aux États-Unis. Et la société a été revendue à WideOrbit, qui est un des leaders de systèmes de gestion publicitaire dans la télévision aux États-Unis. En ce qui me concerne, moi j'ai d'abord commencé chez Nous Numérica pour m'occuper de toute la partie marketing et télévision interactive des box pendant plusieurs années, et ensuite j'ai passé 15 ans chez Yahoo en Europe pour construire les réseaux publicitaires de Yahoo, à la fois search et digital, ces 15 dernières années. Voilà. On a créé Visnet en janvier 2018, on a rejoint l'incubateur en octobre. En novembre, on a fait un premier tour d'amorçage auprès de Business Angel. Et nos métiers, on se rend compte qu'aujourd'hui, comme ce marché est naissant, on est obligé de faire plusieurs choses pour avancer. Donc on fait un peu de conseil. On a signé des accords de distribution avec une société américaine spécialisée dans la télévision adressable, qui s'appelle Crystal. Et puis surtout, notre cœur de métier, on développe un premier produit pour la télévision adressable qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle BlindSpot. Avant de vous présenter BlindSpot, ce que vous voyez, si vous arrivez à le voir, c'est petit pour une grande salle, mais en résumé, la grosse boîte en haut au milieu, c'est un décodeur, ou une box, ou une télé. Ça a besoin d'appeler un ad server, ça a besoin de se connecter avec les datas d'un opérateur, les datas des chaînes ou des datas d'annonceurs pour choisir quelle pub diffuser à la place de la pub qui est normalement diffusée. Et puis on peut aussi faire du programmatique et se connecter sur les marchés. Alors comme on démarre, on ne fait pas tout ça à la fois. On a commencé par un premier produit, ce qu'on vous présente, qui est la première flèche bleue qui descend du haut vers le bas, qui s'appelle Viewer Data, où on utilise des données
qui sont les données qui viennent des box, qui concernent le fait qu'un foyer regarde ou ne regarde pas une pub, et on crée de la valeur à partir de cette information. Je vais passer la parole à Geoffroy. Donc notre premier produit s'appelle BlindSpot et il a une vocation spécifique. On est dans une situation unique sur le marché français. On est a priori le seul marché au monde où la télévision adressable n'est pas encore autorisée. Donc ça devrait être autorisé d'ici 6 mois, 1 an selon les débats. En attendant, on a créé un premier produit déjà opérationnel sur, je dirais, la préparation à la télévision adressable. Donc la première étape sur laquelle on s'est concentré, c'est, puisque aujourd'hui la législation ne permet pas de remplacer, par contre on peut d'ores et déjà mettre en œuvre un certain nombre de technologies de la télévision adressable pour faire de la statistique sur les publicités. Donc la première étape, c'est de dire, on ne va pas remplacer la publicité, mais déjà on va la compter digitalement. Donc dans l'univers digital, un outil central, c'est l'adserveur, il a plusieurs vocations. L'une d'entre elles, c'est de choisir la publicité, une autre, c'est de la compter. Donc le choix qu'on a fait, c'est de dire le bon endroit pour suivre ces campagnes publicitaires, c'est l'adserveur. C'est là qu'on le suit en digital, et on va permettre aux annonceurs et aux chaînes de suivre en temps réel leur campagne publicitaire télévision dans leur adserveur. Donc la première étape, c'est on ne remplace pas la publicité, mais on la compte dans l'adserveur. Donc la publicité est vue 1 million de fois, on fait 1 million d'appels dans l'adserveur, et à chaque fois, on génère de la data pour l'annonceur, pour dire qui a vu la publicité, quand, dans quel contexte, etc. Donc BlindSpot, c'est un outil de mesure digitale de la publicité télé qui interconnecte le système de télévision classique avec les systèmes de statistiques digitales. Donc c'est le suivi en temps réel de votre campagne télévision. Je crois que voilà, c'est ce qu'on peut dire de l'outil. On va rentrer sur une petite démonstration. Je précise que on l'a présenté à nos prospects et futurs clients, mais c'est la première fois qu'on le présente en public. Voilà, donc il y a un peu d'émotion pour nous, peut-être pas pour vous, mais pour nous en tout cas. C'est connecté. Voilà. Donc, en fait, au cœur de BlindSpot, c'est un fonctionnement assez back-office. C'est pas une interface utilisateur destinée à, je dirais, au grand public. C'est vraiment l'ensemble de mes campagnes détectées qui apparaissent ici dans mon dashboard, et je vois toutes les campagnes qui ont été détectées au fur et à mesure de leur détection. Donc ici, on a un ensemble de campagnes qui viennent d'être détectées. On voit donc le nom de la campagne, l'annonceur, la marque, le produit, et on a toutes les campagnes qui sont en train d'être détectées. On a essentiellement ici un choix à faire, qui est de dire mes campagnes, est-ce que je décide de les suivre ou pas? L'annonceur ou la chaîne va payer pour ce suivi et n'a pas forcément envie de suivre absolument toutes les campagnes. Donc là, on va juste indiquer je décide de suivre, de suivre, de suivre. C'est-à-dire de connecter cette campagne télévision avec mon adserveur. Une fois que j'ai généré donc j'ai fait ce choix de suivre la campagne, je peux avoir différents endroits où je vais la suivre. Le cas d'usage typique, c'est l'implémentation de notre technologie chez un opérateur et la volonté de suivre la campagne dans les outils de chaque annonceur et ou dans les outils des chaînes de télévision. Donc ici, on va indiquer, par exemple, qu'on va suivre cette campagne et on va dire où on va la suivre. On va la suivre dans l'adserveur de la chaîne, de l'annonceur ou au sein de l'opérateur. Une fois qu'on a fait, je dirais, cette configuration de back-office, in fine, on a un système qui va détecter les publicités et indiquer aussi proche que possible du player que cette publicité est en train de tourner, et donc on va appeler l'adserveur. Donc ici on a, je dirais, je peux cliquer dessus, mais on a peu de chances de tomber sur une publicité car il y en a peu. Mais on a donc au fur et à mesure les appels, donc les trackers. Chaque fois qu'une publicité est détectée, on va appeler l'adserveur et donc gérer cette connexion avec l'outil de l'annonceur ou de l'éditeur. Au fur et à mesure de cette détection, en temps réel, dans l'outil sur lequel on se branche, donc ici on s'est branché sur un outil
partenaires, on a les tableaux de statistiques qui sont mis à disposition des annonceurs dans le digital, et on aura les campagnes télé de la même façon qu'on a nos campagnes digitales. Je crois qu'on atteint la limite de temps. Juste un petit mot, c'est bien Geoffroy, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et la première chose, c'est qu'il n'y a pas de raison que l'annonceur soit le seul à ne pas savoir ce qui se passe avec sa campagne. Deuxièmement, à partir de cette information, on peut créer des modèles d'attribution. On peut avoir des idées sur l'efficacité publicitaire, et on a des informations selon ce que l'opérateur va vouloir transmettre ou pas sur qui a vu la publicité d'une manière assez différente de celle qu'on a habituellement. Merci, c'est un honneur de voir pour la première fois votre plateforme. On a encore un peu d'interface graphique à faire sur l'écran précédent, c'est juste du labo pour nous. Je laisse la parole au jury pour les questions. Alors nos clients, ce sont soit les opérateurs, soit les annonceurs, soit les chaînes. Les opérateurs, parce qu'ils peuvent avoir envie de commercialiser cette data auprès des annonceurs et ou des chaînes. Ce qu'on n'a pas dit pendant la démo, c'est que cette première brique, on ne l'a pas fait non plus par hasard, on l'a fait parce qu'on peut la commercialiser, et c'est parce que c'est la première étape de notre gateway télévision adressable. Donc ça permet de compter l'inventaire pub, de savoir ce qui est remplaçable, et dès qu'on aura le droit, on travaillera sur les couches de remplacement. Je me permets de faire juste une petite intervention, j'ai oublié de la faire. En fait, il y a Mathieu qui a présenté tout à l'heure qui ne sait plus où est son Mac. Si vous avez des Macs autour de vous qui ne sont pas à vous, merci de vous manifester. Et au-delà de ça, faites peut-être attention à vos affaires. Je suis désolée d'avoir à dire ça, mais voilà, merci. Et on peut continuer avec les questions. Vous pourriez m'aider à comprendre ce que vous voulez dire quand vous dites télé. La télé, c'est quoi? Dans votre domaine, la télé, c'est quoi? Alors, c'est effectivement, les frontières deviennent un peu floues. Donc là, on va nous considérer la télévision au départ. Il y a deux façons de voir la télévision. Soit on le voit par le téléviseur, donc le device sur lequel on regarde, soit on le voit plus par le mode de production, c'est-à-dire la façon dont on construit finalement un programme. Donc on peut dire que la télévision, c'est l'organisation, la production d'un contenu linéaire. J'ai une chaîne, un programme, il y a un dispositif de construction d'un contenu en linéaire qui va être donc diffusé avec un programme, et on a un flux qui est envoyé en broadcast, c'est-à-dire un public important. Ça, c'est la télévision. Le téléviseur, c'est l'écran sur lequel on regarde. Donc on peut regarder la télévision sur un téléviseur, on peut regarder la télévision sur un écran d'ordinateur, sur un mobile. Donc les frontières sont un peu floues. Quand on parle de télévision adressable, le cœur du sujet aujourd'hui, en tout cas sur nos marchés, c'est la télévision sur IP. Donc tout ce qui est set-top box opérateur. Quand on regarde la télévision avec la box Orange, SFR, Free, Bouygues, j'oublie personne. Là, on regarde de la télévision connectée via sa box. D'accord, donc si on regarde une chaîne sur le téléphone, ça ne fait pas partie de ça. Alors, après, voilà, il y a des puristes de la définition, il y a un débat d'experts. Nous, on va considérer que à partir du moment où on observe un contenu linéaire, on est dans notre périmètre. C'est-à-dire que si je regarde sur mon téléphone MyTF1, Sixplay, pour parler donc des dispositifs, ou Molotov, donc si je regarde de la télévision sur mon téléphone, donc je ne suis pas sur un téléviseur, mais je suis en train de regarder de la télévision au sens où c'est un contenu linéaire, il y a une publicité d'origine qui va être remplacée. Ce qui est spécifique finalement dans la télévision adressable, il y a deux choses. Il y a le broadcast, c'est-à-dire que c'est un contenu unique propulsé à un grand nombre de personnes. C'est un des aspects de la télévision. Et le deuxième, c'est l'aspect linéaire. Il y a une publicité à l'origine qu'on va remplacer. Dans le digital, à l'origine, on insère une publicité, mais on n'en remplace pas une. Dans la télévision linéaire, il y a une publicité qu'on va remplacer. Et comme on remplace une publicité, il y a un ensemble de choix métiers à faire vis-à-vis de l'annonceur d'origine, qu'on n'a pas en digital. Donc, mais si je regarde la télé avec Hulu sur Apple TV, Apple n'a pas vraiment envie d'avoir votre application qui bypass le stream. Alors, il y a ce qui est possible techniquement et il y a ce qui est, si j'ose dire, légitime. Le propriétaire du flux, c'est la chaîne. C'est la chaîne qui va être en charge d'autoriser ou non le remplacement de la publicité
soit elle le fera elle-même avec de la technologie mise en œuvre chez les intermédiaires. Ça, c'est ce qu'a décidé le marché français, par exemple. L'opérateur télécom met à disposition des technologies pour que la chaîne puisse faire son remplacement. Il y a d'autres marchés. Sur le marché américain, l'opérateur va avoir des minutes qu'il commercialise directement. Donc, selon l'organisation du marché, il peut y avoir des organisations différentes. Mais d'un point de vue technologique, on met en œuvre... Ouais, alors là, on est dans un contexte opérateur, mais c'est le plus important pour nous. On met en œuvre chez l'opérateur une technologie qui permet le remplacement. Et le remplacement peut être décidé au niveau de la chaîne. Ça, c'est le modèle français. Ou au niveau de l'opérateur, c'est plus le modèle américain. Ce que je peux rajouter, c'est qu'avec le digital et les technologies publicitaires, les silos traditionnels tombent. C'est-à-dire que la télé, on la regarde partout. Et puis on peut la regarder soit à travers un opérateur, soit en TNT en direct. Et puis si la télé est connectée, TNT plus Smart Télé, on peut faire du remplacement. Et puis TF1 aussi est son propre opérateur quand il fait son application OTT que vous installez sur votre téléphone. Ils sont en contrôle direct avec l'audience. Donc dans tous ces schémas, nous, ce qui compte pour nous, c'est qu'il y ait un programme linéaire qui soit diffusé. Après, alors si, nos technologies, Blindspot apporte pas grand-chose, ce premier produit sur le replay, parce que c'est du on-demand, donc on va chercher un fichier, on l'envoie. Bon. Par contre, les technologies de remplacement, ou si on arrive à créer après une marketplace publicitaire, évidemment que tout le marché du on-demand nous intéresse. Mais pour l'instant, on s'adresse sur la partie qui est émergente. Et qui est la plus puissante en termes d'audience et de revenus publicitaires. Et juste par curiosité, le taux de décroissance de la télé traditionnelle, c'est quoi? Pardon? Le taux de décroissance de la télé traditionnelle. Alors, aux États-Unis, les chiffres qui viennent de sortir, on parle de 41 milliards d'investissements pour 2018, avec 4% de décroissance. Donc, ça reste très puissant. L'autre indicateur, c'est le temps passé par foyer. On est toujours au-dessus des 2h30, 3h, même dans tous les pays développés. Ça chute beaucoup plus fortement chez les jeunes, parce que la consommation... Alors, soit elle est délinéarisée, ils font que du vidéo on demande, du Netflix et du YouTube. Bon, très bien. Mais je dirais que nous, la chose qui nous intéresse le plus, c'est que de toute façon, on consomme plus de vidéos. Donc c'est notre univers. On se concentre d'abord par un premier qui est celui qui peut et qui va changer, celui de la télévision traditionnelle. Mais nos technologies, elles fonctionnent très bien dans le on-demand, dans l'OTT aussi. Merci. On accueille maintenant